Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. Frères et sœurs, l'unique et parfaite joie est celle de nous revoir en ce jour où nous célébrons le 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. La parole de Dieu, qui est l'Évangile, est une parole vivante qui propage la tendresse et la miséricorde divine. Et la liturgie de ce dimanche nous invite une fois de plus à réfléchir sur les deux mouvements de la mission évangélique. Le premier mouvement est celui d'aller vers le peuple, comme la partie cruciale de l'envoi. Et cela, nous l'avions médité dans l'évangile du dimanche dernier, où Jésus a envoyé ses disciples en mission deux par deux, avec le pouvoir de guérir le malade, d'expulser les démons et d'évangéliser. Et après avoir accompli les prescriptions de Jésus, contents de leur première mission et de tout ce qu'ils ont accompli ou réalisé, en l'absence du Maître, ils rentrent pour partager l'expérience. Voilà le deuxième mouvement, le retour des apôtres auprès de Jésus. Ils retournent pour être avec le Seigneur. Ce mouvement effectué par les apôtres, frères et sœurs, est aussi concluant dans l'activité missionnaire. C'est pourquoi aller vers le peuple et revenir vers le Seigneur sont des aspects indissociables de l'activité apostolique. Et après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Frères et sœurs, comme les apôtres, il est important de rapporter ou de partager l'expérience vécue en mission avec les autres. C'est très très important. Mais, frères et sœurs, c'est dangereux ou très dangereux de substituer la mission de Jésus par notre propre mission. Et pire encore, de remplacer Dieu parce que j'ai chassé les démons, j'ai imposé les mains sur le malade et ils sont guéris. Cela est très dangereux. C'est en vogue aujourd'hui, frères et sœurs, de voir nos prédicateurs, nos pasteurs, nos prêtres prendre le chemin de l'évangile épiphanique ou l'évangile de la prospérité. Certes, encouragés par ses propres fidèles qui recherchent alors les manifestations extérieures telles que tomber, crier,
crier jusqu'à empêcher même les autres de prier tranquillement dans l'intimité avec Dieu. Frères et sœurs, quand les apôtres lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné, la réponse de Jésus était surprenante. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Dans l'intimité avec lui, les disciples peuvent se reposer. Ils peuvent se confronter à ce qu'ils ont fait. Un disciple peut aussi se confronter, comme nous prêtres, comme tout pasteur, comme celui qui est envoyé, comme tout prédicateur, il doit rentrer à l'écart avec le Seigneur dans le désert, un endroit désert, pour justement se confronter à ce qu'il a fait. Il peut trouver une nouvelle force pour continuer le chemin apostolique. Ce retour à la solitude avec le Seigneur est un aspect de grande importance pour la vitalité du croyant, pour la qualité du service qu'il a accompli, pour le reconnaître, connaître et apprendre à vivre dans la miséricorde dans un monde qui nous rend victimes de ces antivaleurs. Frères et sœurs, nous sommes invités à vivre et à prendre la mission de Dieu, la mission du Seigneur au sérieux, et aussi à vivre dans la miséricorde divine. Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les enseigner longuement. Jésus a confié, a donné son temps pour enseigner aux autres qu'ils apprennent à vivre dans la miséricorde. Dieu prend soin toujours de ses fidèles et garde son troupeau. Et donc, comme berger, nous devons lui ressembler pour ne pas perdre, frères et sœurs, aucun de ses brebis et subir le châtiment un jour de notre Dieu. Rappelez-vous les paroles du Seigneur adressées au misérable berger. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes. Nous pouvons trouver cela en Jérémie 23, le verset 2. Il est temps, frères et sœurs, alors, de se tourner vers le Seigneur, se tourner vers Jésus, c'est revenir à lui, c'est revenir à la source d'où jaillit la vie, d'où jaillit l'espérance et où la joie du travail accompli dans la mission devient une source permanente de vie. Restez toujours fidèles à sa parole. Bon dimanche à tous, félicitations à tous ceux qui ont été ordonnés diacres et prêtres. Félicitations, chers confrères.